Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Démagogie CNRD. Démagogie CNRD. Mais Mamadi Doumbouya, ton plan, rien ne marchera ici. Nous sommes des peuples frères. Libéria, Sierra Leone, la Guinée. Votre plan machiavélique là, ça ne marchera pas ici. Votre plan machiavélique. Sinon, pendant des décennies, nous vivons avec ces pays voisins. Nous n'avons pas de problème avec ces pays voisins. Le Libéria, la Sierra Leone. Votre plan machiavélique. Comment est-ce que vous demandez un mini-sommet à Conakry? Vous demandez un mini-sommet à Conakry et pendant ce temps, vous êtes en train d'envoyer des soldats à la frontière. Il n'y a pas eu d'agression de la part du Libéria. Ils n'ont pas traversé la rivière pour venir s'attaquer ou occuper le territoire guinéen. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de mélanger les gens. Il faut arrêter de mélanger les gens. Ça ne marchera pas. Ça, je vous le dis. Mamadi Doumbouya, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas créer une situation et vous faire passer comme si vous êtes des victimes. Non. Ces gens-là ont vécu ensemble pendant des décennies à la frontière là-bas. Ceux qui sont le long de la rivière, ils ont vécu là-bas pendant des décennies avant que vous-même vous n'arrivez, Mamadi Doumbouya. Vous ne pouvez pas créer le désordre. Mais regardez vous-même. Pour vous dire que Mamadi n'est même pas président. Et vous avez vu quel président dans le monde entier que toi tu remontes le drapeau? Regardez-moi ce désordre. Non mais franchement, comment des Guinéens même peuvent même accepter comme Mamadi Doumbouya qu'il est le président même de la Guinée? Regardez les images pareilles. Maintenant, si ces officiers-là tombaient sur le capot du véhicule, qui va... Ça dit... Non mais franchement, non mais c'est la honte Mamadi Doumbouya. C'est la honte. Tu es militaire, tu as vu où on remet le drapeau de la sorte. Vous faites monter des officiers sur le capot de votre véhicule. Parce que vous-même, vous n'êtes même pas rassuré. Regardez ces images. Quand j'ai vu ça hier soir, j'ai dit non, non, ce n'est pas la peine. J'ai dit la Guinée mérite mieux. La Guinée mérite mieux. Et regardez le monsieur. Et si le monsieur tombait, regardez. Mais c'est quoi ça, Mamadi? C'est quoi? Regardez le désordre. Et ces images-là font le tour du monde. C'est quoi ça? Qui va dire ce que lui, c'est un responsable, que c'est le président d'un pays? Regardez. Pour remettre le drapeau. Vous demandez un mini-sommet à Conakry. Vous demandez le président libérien qui est plus âgé que toi. Mais pour vous dire que les Libériens, les Léonais, ne veulent pas de problème. Mais est-ce que vous avez vu le président Ouattara? Pourtant, le président Ouattara est invité parce qu'il n'a rien à foutre. Il a des choses à faire. Le président Ouattara. Mais les Libériens, les Léonais, tellement que ces gens-là, franchement, ils ne veulent pas d'histoire. Tellement qu'ils ne veulent pas d'histoire, ces gens-là. Sinon, si c'était important, le président, hein? Le président ivoirien allait venir. Mais le président ivoirien sait que ça n'a pas d'importance. Il n'y a même pas de conflit. Vous prenez votre drapeau, vos soldats traversent la rivière. Allez planter le drapeau guinéen sur le territoire libérien. Une provocation. Et vous convoquez les gens, vous demandez au président libérien de venir, le président sierra-léonais. Ils étaient à Conakry aujourd'hui. Et pendant ce temps, hier soir, lui, il va faire le cinéma. Et regardez comment lui, il remet le drapeau. Vous avez vu ça où? Même les enfants ne le feront pas. C'est-à-dire, ces images-là, c'est une honte. Ces images-là, c'est une honte. Qui peut dire que ça honore un pays? Pour remettre, c'est-à-dire, il n'a même pas de respect pour l'armée guinéenne. Doumbouya n'a même pas de respect pour l'armée guinéenne. Et regardez, ça c'est remise. Comment on peut se comporter? Regardez le militaire, comment il est déséquilibré même. Regardez comment le monsieur a arrêté.
Comment on peut remettre le drapeau national dans ces conditions pareilles? Non, c'est un manque de respect. Pour vous dire que Mamadi, c'est un légionnaire. Il n'a aucune notion de la République. Il n'a pas servi cette armée. Il ne sait rien de l'armée. Regardez-le. Non, mais vous êtes fiers de ça, vous qui dites que non, Mamadi Doumbouya. De Lansana Conté jusqu'à nos jours, vous avez vu ça? Il y a eu plusieurs contingents militaires guinéens. On a vu la force d'intervention du côté du Mali, là, au compte de MINUSMA. Vous avez vu comment le président Alpha Condé les a reçus. C'est comme l'équipe nationale, quand tu veux envoyer, il faut être Mamadi Doumbouya, sans aucune notion de la République, que pour remettre le drapeau comme ça. Et ces images-là font le tour du monde. C'est une honte. Si vous n'arrivez pas à dire à votre soi-disant président, ça, c'est une honte. Non, j'ai eu pitié de ces soldats-là qui ont grimpé dans le pays, qui ont grimpé. Regardez les images pareilles. Et on trouve ça, les Bodos l'avont trouvé ça normal. Eh, quand on a massacré. Albara Massa Juma Yokosuya Mikela, la Guinée drapeau Kaota, ko audito surasi Kuntulima, alia Mafene, surasi Kebra Benayando. Allez s'arrêter dans un lieu juste le spectacle. Tellement qu'il adore le spectacle. Regardez-le. Non, mais à un moment donné, il faut vous réveiller. Hein. Il faut vous réveiller. Hein. Regardez, c'est quoi? C'est quoi cette image? Oh non, Mamadi, c'est la honte. Regardez. Regardez vous-même. C'est quoi cette image? Hein? Tu ne peux pas descendre. Tu vas remettre le drapeau à des gens. Tu leur dis de monter sur le capot. Ou même, ils pouvaient même rentrer dans ton véhicule de commandement. Mais comment? Ces images-là, ça veut dire quoi? Vous allez impressionner qui? Hein? Et les présents, moi c'est pourquoi je vous ai dit, le président Ouattara ne va pas se déplacer pour venir dans des conneries pareilles. Mais le Libéria, la Sierra Leone, ils n'ont pas le choix. Ils se disent militairement, ils sont supérieurs parce que quand vous prenez le Libéria, après la guerre chez eux là-bas, ils n'ont pas dépensé l'argent dans des futilités. Eux, ils n'ont pas acheté. Voilà, dans l'armement, non. Eux, ils veulent faire des projets de développement. Mais Mamadi Doumbouya, l'argent qu'il a trouvé dans les caisses de l'État, il a délapidé cet argent. Il a pris l'argent là, dépensé, vous avez vu, des blindés. Après quelques années, c'est fini. C'est comme des véhicules. Ces véhicules-là ne seront plus utilisables. Et des milliards, hein? Des milliards. Voilà. Des milliards. Hein? Regardez. Regardez les soldats là, comment ils étaient déséquilibrés sur le poteau. Quelqu'un à qui on doit remettre le drapeau. Et regardez comment on remet ces drapeaux-là. Oh non, Mamadi. Oh non. Mamadi, quelle honte. Voilà. Attendez, il y a l'autre là, je vais juste le bannir. Ne répondez pas, c'est des enfants, ils connaissent rien, ils savent pas de quoi ils parlent. On les bannit et puis on avance, quoi. Voilà. Donc, la honte du siècle. La honte du siècle. Le monsieur aujourd'hui, voilà, regardez. Et regardez-moi ces images pareilles. Non, mais Mamadi aime tellement des fautes, c'est-à-dire des pharaons, des choses qui n'ont même pas de sens. Est-ce que c'est le comportement d'un leader? Mamadi Mbara ou le Fonko Masaya, il a forcé là, mais Masaya est rétifé. Il a forcé là. Il y a Masaya, il y a Kof Bro Bedoma, mais Masaya est rekani kokati fait. Et les bras la Guinée sur la cellule talaka ou là, il y a Mamri Kapo Koka. Dobara Bena et Boutouida Foladi. Massa, quoi que ton drapeau dit là, depuis la Guinée Blani, depuis Lansana Conté Terre, hein? Depuis Lansana Conté Terre, voilà. Aluka Kosuya Wuleke. Kosuya Minukeni. Mais, je dirais que les Libériens sont déjà mûrs. Ils sont déjà avertis. Ils savent c'est quoi la guerre. Voilà. Le président libérien, le président léonais, ils ne vont pas rentrer dans leur jeu. Ils ne vont pas céder à la provocation. Ils feront tout pour éviter des brouilles entre la Guinée et la Sierra Leone. Comme je vous ai dit, le plan machiavélique qui est derrière, qu'il y ait un sursaut national de patriotisme derrière eux pour dire on défend la patrie. Non, personne n'a agressé la Guinée. Personne ne nous a attaqués.
Personne n'a agressé. Et c'est comme ça ils ont menti au temps d'Alpha Condé pour fermer les frontières avec le Sénégal, soit disant que non, que des rebelles vont venir là-bas à l'époque. C'est eux qui étaient à la défense, c'est eux qui étaient au renseignement au temps du président Alpha Condé. Ils avaient fermé, c'est leur habitude. Vous savez, nous avons alerté la population sur beaucoup de cas concernant des rébellions ils avaient voulu créer des foyers de tension. On oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. C'est ce que je vous ai dit concernant l'explosion du dépôt. C'est-à-dire pour cacher leur incompétence, pour dire qu'aujourd'hui le pays, ça ne va pas. Voilà. Et eux-mêmes, ils ont explosé le dépôt de carburant. Mais je vous ai dit, est-ce qu'il y a eu des enquêtes? Selon les témoignages des citoyens, hein, des habitants de Kaloum, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils n'ont pas dit qu'il y avait des engins dans l'air avant l'explosion, tout ça là. Et les caméras même du dépôt ont été désactivées une semaine avant l'explosion et tout ça. Mais est-ce qu'il y a eu le rapport depuis que eux là, ils ont dit que oui, ils ont mis une équipe en place pour faire les enquêtes. Ils vous ont dit, concernant Zérekoré, il y a eu des rapports? Non. Mais comme je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, il veut nous faire oublier tout ça là pour qu'on oublie l'essentiel. Mais les gens de Bata, c'est une manière de vous déloger. Hein. Sinon, Mamadi a 5000 éléments de force spéciale. Si c'est pour aller faire le spectacle. Attendez, il y a un imbécile ivoirien qui est ici. On va l'enlever. On va avancer. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, les gens de Bata, dans tout ça, là, vous serez les gros perdants. Vous êtes devenus aujourd'hui des soldats sans armes. Des soldats sans armes. Et les nouvelles que nous apprenons, une manière aussi, ils vont vous faire sortir. Après le cinéma, là, autour du Libéria, là, ils vont vous dire de rester dans tel coin, en cas. Parce que je vous ai aussi parlé de son plan. De son plan de déloger tous les éléments de Bata au camp Alpha Yaya. Et comme ça, il pourra loger ces 5000 soldats, quelques éléments là-bas. Vous savez qu'ils ont déjà construit les Sekouba Konaté, voilà, ils avaient commencé le président Alpha Condé, ils ont terminé. Et voilà. Ko Adakams, Ngine Binjama, Mugine Kombima. Et bara tomere, bara tête de mort ça, et commentaire ma. Ko Adakams. Sungaronaya. Wayende na muwa mafalafeima. Donc, il y a des Binjanya. Kaomu se kolon, au débalan. Nta mo Guinée, ma vidéo birin. Ali Guinée kombi, inga kombi, ya iweyen yo fala. Moi, je ne réponds pas les femmes. Donc, je vais juste bannir. Et ma vidéo, il m'a tout ma sonne. Il m'a tout, et bara tête de mort ça. Parce que il mouille langue. Bon, bye bye. Étant, fils ga compte Beterabi. Non, ne mettez plus, c'est fini. Voilà. Donc, comme je disais, les gens de Bata, préparez-vous. Préparez-vous. Parce que, aura retraite, on en a pas fait. Leur plan machiavélique de vous déloger, j'ai déjà parlé de ça ici. Ça n'avait rien à voir avec l'affaire là. Je vous avais déjà prévenu. Et vous-même, vous savez aujourd'hui combien de fois vous êtes désarmés. Et aujourd'hui, presque, il ne met rien à votre disposition. Si vous prenez les forces spéciales aujourd'hui, l'entretien des forces spéciales, vous allez voir un caporal des forces spéciales. Il a une petite voiture et on les fait des faveurs. Ils sont mieux payés que vous. Donc, vous êtes les gros perdants dans ça. Si le Libéria, c'était une force de frappe, c'est vous qui allez d'abord partir. Parce que c'est vous qu'on met devant. Et pourtant, comme je l'ai toujours dit, Mamadi a mis cette unité des forces spéciales juste pour sa protection et pour sa famille. Vous voyez du côté de Kankan aujourd'hui. Hein? Vous avez vu du côté de Kankan. Vous voyez sa famille. Les éléments des forces spéciales gardent qui? Est-ce que c'est des ministres ou les autres là qu'ils gardent? Non. C'est la famille de Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya. Plus de 5000 éléments. L'argent du contribuable guinéen. Si vous prenez le salaire, je dis bien, le salaire, l'entretien des forces spéciales, les 5000, si Mamadi avait mis ça dans l'agriculture, dans l'éducation, dans les routes, je vous jure qu'aujourd'hui, nous-mêmes là, on allait avoir honte de parler devant Mamadi Doumbouya. Mais comme je vous ai dit, ce qui est important pour lui, c'est son survie. C'est son survie. Donc, après le cinéma là, les provocations, et vous ne voyez pas
Vous ne voyez pas leurs communicants. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire à part, voilà, l'unité nationale. Vous avez vu, regardez dans leur message, unité nationale. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, que les Guinéens soient ensemble. C'est-à-dire, dans le mensonge, dans leur plan machiavélique, endormir tout le monde, nous faire oublier l'essentiel. Cette crise de liquidité aujourd'hui. Il y a l'insécurité aujourd'hui, les kidnappings. Et voilà, il n'y a pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Et ils sont en train de dissoudre les partis politiques. Une manière de faire oublier les Guinéens sur nos problèmes essentiels. Donc, il faut créer ces foyers de tension. Et nous avons tous vu le long des frontières. Le Libéria ne nous a pas agressés. La Sierra Leone ne nous a pas agressés. Et les leaders, pour dire que les leaders de la Sierra Leone, du Libéria, n'ont rien à gagner dans la provocation. Et vous avez vu, malgré que le président libérien, il est plus âgé que Doumbouya. Dès qu'ils les ont convoqués, ils les ont demandé à venir pour leur mini-sommet. Vous avez vu le président libérien, malgré que c'est férié, et vous avez vu le président libérien venir à son âge. Vous voyez que même, il a de peine à marcher. Mais le président libérien est venu. Mais est-ce que vous avez vu le président ivoirien? Non. Ça veut dire que ça n'a pas d'importance. Donc le Libéria et la Sierra Leone, ils n'ont rien, voilà, comme on appelle, à gagner. À gagner, parce que Mamadi, c'est la peau des banales. Il avait glissé ça aux Léonais. Eux, ils ont compris, ils n'ont pas riposté. Comment on peut kidnapper des soldats d'une autre nation, les amener à Conakry? Mais malgré ça, si on avait fait ça à la Guinée, vous pensez que ça allait être la réaction de la Sierra Leone envers la Guinée? Vous pensez que Mamadi Doumbouya, c'est comme ça ils allaient réagir? Non. Mais vous avez vu la Sierra Leone, ils n'ont pas fait de bruit. Et pareil, les Libériens les ont tout simplement demandé de quitter. Ils les ont demandé. J'étais invité par les Libériens tout de suite là. J'étais sur l'une de leurs radios. Je crois que, comme Justin Lacoste, peut-être il était là-bas, tout de suite là. Il y avait des milliers de personnes qui regardaient le live. Donc, c'est le message que j'ai dit. Les Libériens sont déjà préparés. Ils ont vécu la guerre. Et nous, jusqu'à présent, prions le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous éviter la guerre. Si vous voyez que le gouvernement libérien ne dépense pas dans les armements, il y a quoi dedans? Ce n'est que la perte. C'est contre sa propre population. Ils n'ont rien contre la Guinée. Pourquoi ils vont acheter des armes? S'ils sont en harmonie avec la Guinée, ils sont d'accord avec la Côte d'Ivoire. Hein? Donc, c'est pourquoi nous disons bravo au président Joseph Boakai du Libéria. Voilà, je ne suis pas trop fan du président léonais, mais bravo pour leur rôle d'avoir répondu à l'appel. Les provocations, c'est qui? Mais est-ce que dans le passé, on a vu le gouvernement, nos dirigeants d'avant là, se comporter de la sorte? Aller sur le territoire des autres, s'aimer le désordre. La Guinée a toujours participé auprès des autres nations pour leur libération. Le Mali pour défendre le territoire malien. Comment est-ce que vous allez traverser la rivière, aller mettre le drapeau si ce n'est pas une provocation? Et aujourd'hui, on nous dit non, c'est les Libériens. Les Libériens n'ont jamais provoqué. Donc, Mamadi Doumbouya, votre plan machiavélique, donc, votre plan machiavélique, ça ne marchera pas. Et nous, notre message, c'est pour l'armée guinéenne et ceux de Bata. On ne parle pas des éléments des forces spéciales. Ils n'ont jamais vécu de guerre. Ils n'ont pas fait la guerre. Ceux de Bata, ils connaissent c'est quoi la guerre. Ils ont été au Mali. Et quand il y avait des conflits, des rebelles là, à Guéguédou, il y a beaucoup de soldats qui sont là. Ils étaient là-bas. Donc, Mamadi a recruté des enfants qui ne connaissent absolument rien. Je ne parle pas d'eux, mais de l'armée guinéenne. La vraie armée guinéenne. Pas ceux-là qu'on a recrutés par affinité, qu'aux forces spéciales les habiller, qu'aux des soldats. Je ne parle pas d'eux. Mais je parle de ceux-là qui étaient soldats avant Mamadi Doumbouya. Je ne parle pas de ces milices qu'il a recrutées après son coup d'État pour sa sécurité. Je ne parle pas de ceux-là. Mais je parle de ceux-là qui étaient déjà forces spéciales avant le coup d'État ou soldats avant le coup d'État. Eux-là, ils n'ont qu'à être très, très vigilants.
très vigilants. Parce que Mamadi, comme je vous ai dit, sur tous les plans, l'échec est total. L'échec est total. Les militaires guinéens. Regardez le nombre de véhicules qui est parti. En carburant. Il peut créer même une crise de carburant tout de suite. Là, sans se rendre compte. Hein, parce que c'est quelque chose d'imprévu. Vous allez voir tout de suite là que oui, il y a manque d'essence. Nanana. Vous avez vu le nombre de véhicules. Mais pourquoi, si tu as déjà invité les voisins à venir autour de la table, pourquoi montrer tes griffes si tu n'as pas d'intention? Et pourtant, c'est l'armée guinéenne qui a traversé la rive. Donc pourquoi Mamadi Doumbouya, il fait ce double jeu? Il prétend faire la paix et en même temps, il envoie des soldats pour aller intimider les gens. Ça n'a pas de sens, les gars. Donc, les Guinéens, réveillez-vous. Réveillez-vous dans leur manipulation de nous rassembler pour dire, voilà, venons ensemble pour défendre notre patrie. Il n'y a pas d'agression. Et l'agresseur, c'est Mamadi Doumbouya. Voilà. L'agresseur dans cette situation, c'est Mamadi Doumbouya. Personne n'a agressé. Nous ne serons pas des ennemis de la Guinée si nous voyons des preuves qu'un pays a agressé notre nation et on va venir faire le double jeu. Non, nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas. Que Dieu m'éloigne de ça. Voilà, qu'un pays agresse la Guinée parce que pour la politique, nous allons prendre, voilà, nous allons soutenir ces gens-là. Non, 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 nous ne le ferons pas. Si un pays venait aujourd'hui, nous allons mettre la politique de côté. Parce que Mamadi a trouvé cette armée en place et il va laisser l'armée guinéenne en place et partir. Mais la manipulation, nous n'allons pas accepter cette manipulation. Je le dis bien, nous n'allons pas accepter. Voilà. Amido Sako, nous sommes mal entourés de pays. Mon frère, les images qu'on a vues, on juge en fonction de ça. Les images que nous avons vues, c'est nos soldats qui ont traversé la rivière. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu la guerre au Libéria, c'est le passé. Et voilà, les Libériens, tout le monde a vu les élections là-bas. George Weah qui a fait un mandat, il a accepté de partir pour éviter le chaos au Libéria. Donc, à un moment donné, arrêtez. Voilà, ces gens-là ne sont même pas prêts pour faire la guerre. Vous voyez, après la guerre, ils n'ont même pas investi dans les armements. Et vous avez vu Doumbouya. Malgré tout ce qu'on avait comme équipement militaire, il est venu dépenser des milliards au lieu de développer le pays, au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de faire des routes, des infrastructures pour le pays, créer de l'emploi. Il s'est mis là à acheter des équipements militaires. Maintenant, il veut montrer ses griffes. C'est pour dire qu'il a des intentions. C'est lui qui veut déstabiliser, sinon personne d'autre. Il y a le Mont Nimba qui est là-bas, qui est entre presque 3 pays. Pourquoi il n'y a pas de dispute pour le Mont Nimba? Pourquoi il n'y a pas eu de dispute pour le Mont Nimba? Donc c'est là que vous devez vous réveiller pour dire que Mamadi Doumbouya, il est venu juste pour déstabiliser la Guinée. Voici les images d'aujourd'hui. Vous avez vu, le président libérien a quitté son pays pour aller du côté de Conakry aujourd'hui. Et vous avez même vu les images avec Doumbouya. Donc, la manipulation, c'est terminé. La manipulation, elle est terminée. Ils n'ont qu'à trouver d'autres solutions face à cette situation. Le président... voilà, vous avez vu... Attends, hein. Attendez. Vous avez vu, c'était aujourd'hui. Le président libérien était à Conakry aujourd'hui. Regardez. Vous voyez, le président Léonard, c'est le président Ouattara qui n'est pas venu. Voilà, vous avez vu. C'est-à-dire, le monsieur là, créer des situations pour rien du tout. Se donner de l'importance. Tellement que Doumbouya n'a pas de projet, c'est pourquoi il organise. Vous n'avez pas vu, est-ce que le président ivoirien est venu? Il y a quoi? Il n'y a rien.
absolument rien. Et après, maintenant, vous voyez leurs communicants. Solidarité et l'unité nationale. Quelle unité nationale? Vous êtes agressés? Ils n'ont même pas honte. C'est-à-dire, le monsieur veut se donner de l'importance. Il veut se donner de l'importance. Oui, le président ivoirien, invité en témoin. Vous pensez que Ouattara n'a rien à faire à son âge pour venir s'asseoir, pour venir dire quoi? Pour venir dire quoi? Pour venir dire quoi? CNRD. Parce que, voilà, ce que vous recherchez, oui, les Guinéens, qu'on va demander solidarité, voilà, autour de leur leader. De quel leader? D'un leader incompétent? D'un leader sans vision? D'un leader légionnaire? Quelqu'un qui a passé toute sa vie à être légionnaire, à déstabiliser les pays francophones. Et comment est-ce que lui, il peut avoir des visions? Mais c'est le passé de l'homme qui le suit. On m'a dit, vous avez été légionnaire. Votre rôle, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? C'est de déstabiliser. Et c'est ce que vous faites. Si vous êtes sûr de vous maintenant, allez-y, tentez votre chance avec le Sénégal ou bien la Côte d'Ivoire. Allez-y occuper le territoire ivoirien ou bien le territoire sénégalais. Et comme ça, comme tu veux montrer tes griffes maintenant, et tu vas voir si ils vont réagir comme voilà, la Sierra Leone et le Libéria. Ils ne le feront pas. Donc, le président Ouattara ne va pas venir s'asseoir dans des futilités comme ça. Ça a quelle importance? Il y a la diplomatie entre nous. Hein? Il y a la diplomatie. Au lieu de convoquer l'ambassadeur ou le ministre des Affaires étrangères. Non, on va inviter le président libérien pour rien du tout. Pour rien absolument. Donc, famille, toujours pour dire au peuple de Guinée, ben, regardez quelqu'un qui dit qu'aussi n'avait pas réagi. Mais réagi dans quoi? Je crois que Mohamed Mara, Ayefalako, Kronko, Hankrima Temena Sila, Nkalo, Hankrindan ile quoi. Sinon, Kronko, Hankrima, Ashiama Neyede. Comment toi tu vas dire ce que je viens de dire ici? Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? C'est la Guinée, c'est notre armée. C'est les Mamadi Doumbouya là. C'est eux qui ont envoyé des gens pour traverser la rivière pour aller sur le territoire libérien. Et toutes les vidéos, les gens parlaient en anglais. On ne parlait pas en malinké ou bien qu'ici ou en forestier là-bas. Donc la provocation, c'est la Guinée. Donc comment tu vas dire que réagit? Si c'est le Libéria qui avait attaqué, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, nous, on allait, même si on n'aime pas Mamadi Doumbouya, mais c'est l'armée que nous, on allait regarder. Hein? Voilà, qu'il n'avait rien. Amidou Sako, mais quand vous partez, traverser le territoire des gens, mettre le drapeau, hisser le drapeau, ça devient de la provocation. C'est pourquoi il y a le drapeau. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, la manipulation, ça ne marchera pas en Guinée. La manipulation, vous avez vu tous leurs communicants, oh, patriotisme. Non, 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 non. Le plan machiavélique, là, nous avons déjà décelé cela. Et le peuple de Guinée doit comprendre et que nous donnons, c'est-à-dire le Libéria, c'est nos frères. Voilà. Et je l'ai dit, c'est la Guinée qui doit faire beaucoup attention. Si ça dégénère, la Guinée sera perdante quand je ne parle pas militairement. Financièrement, nous allons perdre parce que nos frères qui font du commerce au Libéria, en Sierra Leone, les Libériens, les Léonais vont s'attaquer à leurs biens. Donc, nous allons s'auto-détruire. Si vous voyez le commerce du côté du Libéria, il y a beaucoup de Guinéens qui ont des boutiques là-bas. Donc, c'est pourquoi nous avons alerté pour dire la Guinée a intérêt de mettre un peu d'eau dans son vin. Sinon, de Sierra Leone jusqu'au Libéria, les grands commerces, ce sont nos compatriotes. Et quand ces compatriotes-là gagnent de l'argent, c'est en Guinée ils investissent. Ils viennent investir dans leur pays. Donc c'est pourquoi vous devez faire beaucoup attention. Beaucoup. Beaucoup. Donc le jeu là, ne dites pas que... Vous avez vu dans le Golfe aujourd'hui, les Américains, militairement, ils sont forts. Mais qu'est-ce que les Iraniens ont fait? Leur économie. Ils ont tapé où ça fait mal. Et c'est pourquoi il faut être malin. Quelle guerre il faut créer? Quels sont les avantages, les inconvénients d'une guerre? Donc, il faut qu'on rappelle aux soi-disant là,
que la Guinée a des griffes. Nous sommes forts. Il faut penser à nos frères qui sont au Libéria, qui vivent nombreux au Libéria et en Sierra Leone. Il faut sauver ces gens-là. Il faut éviter le chaos. Il faut éviter que les tensions là montent, que les gens là partent piller les boutiques de nos ressortissants, de nos compatriotes. Donc si vous ne pensez pas à ça, nous allons vous rappeler pour éviter le chaos. Voilà. Donc n'oubliez pas que nous avons une économie dans ces pays-là, parce que nos ressortissants qui font du commerce dans ces pays-là rapportent à la Guinée aussi les transactions et ils investissent dans leur pays. Donc il faut éviter tout ce chaos-là. Voilà. Pour une histoire de terrain, vous allez faire quoi sur le terrain? Hein? Le Mont Nimba qui est là-bas, on fait frontière avec le Libéria. Il n'y a jamais eu de palabre sur ça. Sur Mont Nimba, ce qui est important. Parce qu'eux, ils ont déjà exploité leur part. Mais est-ce que vous avez vu, ils sont allés sur Mont Nimba? Oui, ils ont une partie. Non, mais quand même, les gars. Rivière, il faut laisser ces peuples frontaliers vivre ensemble. Vous voyez les gens de Worodou, en Guinée, les gens de Gbeleba. Il faut voir le long des frontières là-bas, vers Odiéné là. Mais il faut voir comment ces gens-là vivent en harmonie. Même les Pelé, hein, les Kissi, qui sont au Libéria et ceux de la Guinée, ils vivent en harmonie. C'est comme les Konyanké, c'est comme les Peuls en Sierra Leone, en Guinée. Donc, ce n'est pas vous qui allez venir changer cela. Ce n'est pas vous qui allez venir changer cela. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut éviter les brouilles. Il n'y a rien dedans. Si tu veux convaincre, avoir le cœur des Guinéens, l'argent que vous dépensez dans l'armement, mais prenez ça pour dépenser dans d'autres choses. Vous avez pris tous ces véhicules-là aujourd'hui pour aller, mais c'est le carburant que vous allez consommer. Il y a des primes que vous devez payer aux militaires. Ça, ce sont des dépenses inutiles. Aucun pays sérieux ne fait la guerre aujourd'hui. Aucun pays sérieux ne veut montrer ses griffes aujourd'hui. Les guerres que nous voyons aujourd'hui, ceux mêmes qui font la guerre, ils sont dans le regret aujourd'hui. Comment ces guerres-là vont prendre fin? Ils sont en train de chercher des solutions. Vous voyez Donald Trump, oh l'autre veut négocier, voilà, nanani, nanana. Personne ne veut aujourd'hui ce qui se passe. Vous avez vu les bases américains, leur intérêt, l'essence aujourd'hui, le prix. Et vous allez venir. Mais il faut penser à nos frères, hein, nos compatriotes qui sont au Libéria, il faut penser à leur vie si vous voulez protéger les Guinéens. Hein? Donc, mon frère, toi, tu me fous la paix ici. Que toi, tu m'as soutenu, tu n'as jamais soutenu. Tu es tellement bête. Bravo les fois, encore la saraka et Lili. Donc, merci à tout le monde. Bientôt la rupture. Et Inch'Allah, voilà. Voilà. Mon frère, Vincent quoi là? En Guinée, celui qui a mené la violence, c'est Mamadi Doumbouya. L'armée guinéenne, depuis le temps de Lansana Conté, il n'y a jamais eu de coup d'État. Lansana Conté est là, 24 ans. Il y avait une opposition. Le président Alpha Condé était dans l'opposition. Père à l'âme de Bamamadou et père à l'âme du doyen Siradio. Mais père à l'âme de tonton Jean-Marie Doré, tout ceci-là était là dans l'opposition. Mais notre pays n'a pas connu de violence. Mais Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est venu au sein de cette armée, vous avez vu à Kindia, M. Condé, le commandant qui était là-bas, celui que Sadiba avait remplacé. Mais où est M. Condé? Où est Sadiba aujourd'hui? Hein? L'attaque du camp Alpha Yaya, c'était Mamadi Doumbouya. Avant les élections de 2020, qui a attaqué le camp Alpha Yaya? C'est encore Mamadi Doumbouya. Ça dit tout ce qui est violence, des images, c'est Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas quelqu'un. Il a dit qu'il va faire le sale boulot. Il n'a pas dit que je vais venir aider. Il a dit qu'il va faire le sale boulot. Et Mamadi, c'est le sale boulot qu'il est en train de faire. Lansana Conté a aidé les autres pays, à libérer les autres pays. Dadis est venu, il n'a pas provoqué qui que ce soit. C'est Kouba Konaté. Le président Alpha Condé, 11 ans. Montrez-moi s'il y a eu un problème le long des frontières. Montrez-moi. 11 ans. Mamadi qui est là tout récemment. Parce que tout est gâté dans sa main aujourd'hui. Il faut oublier le problème de liquidité.
Il faut oublier l'insécurité, les kidnappings. Il faut oublier aujourd'hui la situation du pays aujourd'hui. Il faut nous mettre dans une histoire de guerre. Ça ne marchera pas. L'argent qu'il a pris pour acheter les équipements, les armements, s'il était intelligent, c'est comme ça qu'il allait avoir le cœur des Guinéens. S'il avait construit, prenez l'argent qu'il a pris, des milliards qu'il a mis dans l'armement. S'il avait construit l'hôpital régional de Zérékoré, de Beila, de chaque préfecture aujourd'hui, dans l'argent là. Mais les gens leur disent, Mamadi, c'est un travailleur, c'est un bâtisseur. Non. Son seul souci, c'est sa défense. Son seul souci, c'est sa sécurité. Hein? Monsieur Condé, tout ça là, il faut voir depuis que Mamadi est venu. C'est comme ça qu'ils ont trompé le président Alpha Condé. Fermeture des frontières du côté de Sénégal, c'est qui? C'est pas eux qui étaient la branche armée du pouvoir? Mais dès qu'ils ont fait leur coup d'État, ils n'ont pas libéré les frontières. Mais comment est-ce que Alpha Condé pouvait comprendre? Mais je vous dis, le problème, c'est ces bandits-là qui sont là. Ce n'est pas maintenant ça a commencé. Le président Alpha Condé, qui était déjà pris en sandwich, ne pouvait pas voir venir. Je vous ai dit, les manifestations, c'était qui? C'était les mêmes personnes. Mais dès après le coup d'État, il y a eu combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés? Mais les images qu'on a vues après le coup d'État, comment ces gens-là brutalisaient les jeunes de l'Axe et sous Alpha Condé. Vous avez vu la différence? Il y avait une opposition, même bien vrai qu'on empêchait les cellulaires de sortir à l'époque. Mais aujourd'hui, on a dissous. Mais c'est ça la différence. C'est eux, le mal là. Mais au temps d'Alpha Condé, on les empêchait un peu. Mais aujourd'hui, ils ont pris la force. Donc, ils n'ont même pas honte. Ils se disent, c'est la force. C'est ça qui est devant tout le monde. La violence, la brutalité, c'est eux qui l'ont amené. Si on prenait les 8 premières années du président Alpha Condé, FNDC pouvait faire tout ce qu'il voulait. Les médias parlaient tout ce qu'ils voulaient. Mais est-ce que le président Alpha Condé a fermé les médias une fois? Mais le mal, c'est Mamadi, je vous dis. Le mal, c'est le CNRD. Tant que ces gens-là ne dégagent pas, on n'aura pas la paix en Guinée. Il y avait une opposition farouche au président Alpha Condé. Mais vous avez une fois entendu les Tidjanes de la puissance qu'on a kidnappé leurs parents? Ou ceux-là qui étaient opposés à Alpha Condé, qu'on a kidnappé la famille de quelqu'un parce qu'il est opposé à Alpha Condé, il est à l'étranger? Ou empêcher quelqu'un d'avoir le passeport guinéen parce qu'il est opposé au pouvoir? Mais c'est là que vous devez comprendre le mal de ce régime qui est là. C'est là que vous devez comprendre que ces gens-là, c'est des malfaiteurs, ils ne sont pas venus pour le bien de la Guinée. Ils ne sont pas venus pour unir les Guinéens. Et maintenant, leur provocation, il faut aller maintenant s'attaquer voilà, aux pays voisins qui ne veulent même pas la guerre aujourd'hui. Et comme ça, après on dit notre pays a attaqué. Mais qui a attaqué qui? Qui a franchi la frontière de l'autre? Voilà. Il les a invités, non? Ils ne sont pas venus. Est-ce que le président libérien, malgré son âge, il a refusé? Est-ce que le président léonard a refusé de venir? Ils sont venus parce qu'ils ne veulent pas la guerre. Ils ne veulent pas des histoires avec la Guinée. C'est pourquoi ils se sont déplacés. Donc, merci Fatmata Keïta. Armement, c'est la souveraineté. Amidou Sako, continuez toujours. Hein? Continuez toujours. Vous ne voyez pas la Suisse, l'économie suisse, mais vous voyez la France qui fait des griffes, qui a des problèmes actuellement économiques dans leur pays. La Suisse, là, eux, ils investissent dans autre chose. Vous ne voyez pas l'Allemagne, eux, ils ne sortent pas leurs griffes pour dire on va faire ça. C'est-à-dire, le monde a dépassé ça aujourd'hui. C'est facile de créer la paix. Hein? La guerre, là, ça coûte. Hein? Les États-Unis, vous voyez aujourd'hui, l'économie américaine aujourd'hui, combien ils sont en train de payer. Toutes leurs bases aujourd'hui, ils ont perdu. Si on demandait à Donald Trump ce qui se passe aujourd'hui là, si on l'avait montré ça en rêve, il n'allait même pas faire là. Il allait continuer la diplomatie. Il allait continuer à négocier avec les Iraniens. Donc c'est pourquoi je vous dis, c'est pas pour dire que vous avez les armes, oui, trinque. Non, il y a les conséquences, il y a d'autres. Ils peuvent se dire aujourd'hui, oui, ils ont force spéciale, ils ont des armements, nous sommes plus grands que le Libéria, militairement, oui, nous avons des équipements, mais n'oubliez pas qu'eux, ils sont déjà habitués à la guerre. C'est comme Covid. Quand il y a eu Covid, là, en Guinée, nous étions déjà préparés. Mais c'est-à-dire avec Ebola, nous étions déjà préparés. Donc, Covid
n'a pas eu d'impact parce que nos soldats, le peuple guinéen, mentalement, ils étaient déjà préparés. Donc, Covid n'avait pas... Les gens même n'ont même pas pris au sérieux parce que Ebola, là, c'était plus fatal que le Covid. Donc, vous avez vu, c'est pareil. Donc, eux, déjà, ils ont vécu, ils savent c'est quoi. Si c'est la violence, ils l'ont connu. Donc, il ne faut même pas que vous allez dire, oui, on a ça. Non, non, non. Oubliez ça. Parce que celui qui n'a pas encore vu la guerre, quand ça commence, il a peur. Mais celui qui a déjà vu, qui a vécu dedans, vous n'êtes pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes mentalités. Vous n'avez pas les mêmes mentalités. Donc, eux, leur peuple est déjà averti. C'est pourquoi ils ne veulent pas du tout. Donc, ne venez pas dire, oui, Mamadi, les images qu'on vous montre, on a des blindés et autres là. Il faut éviter le chaos. Il faut éviter le chaos. Vous voyez, Israël, ils ont une forte armée. Mais quand on attaque leur ville aujourd'hui, vous voyez la population, ils ne sont pas habitués, ils ont peur. Mais vous voyez l'Iran, matin, midi, soir, on les bombarde. Mais toujours, vous voyez, le vendredi passé, comment ils sont sortis pour soutenir. Donc c'est différent. C'est différent. La Guinée n'a pas connu de guerre et on ne souhaite même pas. On ne le souhaite même pas. Nous ne voulons pas être en conflit avec nos pays voisins. Donc vous qui êtes là, oui, il a imposé quel respect? Isiga Isaï Timirima, Asaï Baïbouma, il t'a déjà battu. Il t'a montré, on dit celui qui est fort, même dans la religion, c'est celui qui pardonne. C'est celui qui évite les problèmes. Lui, la personne, voilà, on peut le considérer comme une grande personnalité. Mais pas celui qui provoque. C'est pas parce que tu as marché sur l'autre, il a retiré son pied, que non, il est faible. Non. C'est que lui, il voit, vous ne voyez pas. Donc, arrêtez un peu vos conneries là. Conan, Mamadi a imposé le respect. Les Libériens ne nous ont pas provoqués. Les Léonins ne nous ont pas provoqués. Malgré ce que la Guinée a fait à la Sierra Leone, prendre les citoyens léonais à Conakry, aller les jeter à la frontière, Pamalap. On a tous vu ces images. Si c'était fait à la Guinée, vous allez voir la réaction de la Guinée. La manière dont la Sierra Leone s'est comportée, la Guinée, sous la direction de Mamadi Doumbouya, n'allait pas se comporter ainsi. Ça allait être la violence, ça allait être le chaos. Et parce que ces leaders-là ont la notion de la République, ils ne sont pas tombés dans le piège. Et au lieu de dire Dieu merci, voilà, on nous a évité le chaos, mais vous êtes là pour dire, oh, il a imposé. Il a imposé quel respect? Qui a attaqué la Guinée? Qui a occupé le territoire guinéen? De quel respect vous parlez? Plutôt humiliation envers nos voisins. Plutôt humiliation envers nos voisins. Parce que Mamadi n'a aucune notion de la République. Bonne soirée et merci à tout le monde. Sam Arvin le Dialonké, merci à vous. David Bill Gates, merci. Alphatou Couleur, merci à vous. Pape Jean Ndiaye, merci à vous. Bakary Koroma, merci. Merci, voilà, Korka Diallo. Konissine Kamara, merci à vous. Merci à La Ibrahima Nabe. Voilà, merci à Sam Arvin le Dialonké. Merci Oudraogo Madi, merci à vous. Merci à tous les patriotes, comme Justin Lacoste, merci. Voilà, le combat continue. Mohamed Kouyaté, merci. Moluyal Nyamaka, Ante Krefe, Anne Liberia, Liberia man attaqué, Sierra Leone man attaqué. Et mon ministre Silako, Chefimba, Kabara Cheyake, Ama Cheyake, ba anule kan senlo, Liberian Lusenka, Aluka Lusembo Ansenkro, Almana Free, Almana Mofwa, Alma Kerela Wuri, Aluka Sabari, Aluka Kehankrimayala. Donc, Jamaïtola minu, Mamadila supporter minu ici là. Oh non, 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 Abara Jamana défendu. Djeneka Kerela Wuri. Djeneka problème na Wuri. Libérial Manakana, la Guinée Doudota, ka la Guinée Sodota, ka Fokal Tali. Anna Surasileka, rivière ko traversée, Katal la drapeau bla. Jamana Fosti Sona Omabi. Jamana, Nabara la indépendance ta. Jomaya lewe, mais alou diena Jomaya Oma, alou kal sabari, alou ka tension évitée. Baambara falnyene, Mamadi Doumbouya na komolu, kokolo ya labi, jamana kono toroya miye molu kokabi, aliyaka ka kokoro minukebi, sa ka unyamado,
allié fait ka tension le créer et qu'alors kere barakela an kata falale en faso mais benya la hankirima le beye bekalon Liberia Sierra Leone jamana susu la Guinée la minina ani jamana wuru bebeni ye Côte d'Ivoire ta ye Mali ta ye Sénégal ta ye Guinée Bissau ta ye Liberia ta alu yere e kangbere fola mais o benata anna jamana kono denwulu ani la Guinée kalu alu benaro donc ibara Sierra Leone tala mankai ibara Sierra Leone tala soso dolier bangura dolier ale soso kanfola ibara Liberia tala koniaka dolier ibara Liberia tala gerze dolier kono dolier donc aye le comme Côte d'Ivoire ibara julalu tala ni mankala albe kankere ni fola donc flakan e fola Mali la e fola la Guinée Sénégal jamana wuru be donc en kanana son ka ben à la manipulation ba alue minyena kwa lui anna anna problème essentiel ko silako dotro solu ba leka lagina warita ayena la watim na wari bale jamana kono ka wari wuluta ka kekereke minasanye ansanyi juriye ansini ani momenu kere tanche kere foste ani mo uruche donc kwa lui na ko ka kere bla ani mo uruche antena nan sona wolema mo cité hankrima fausse te kere febi ba kere ya damina la watimina ika wolelo ele de semikela ika wolelo mais tol demike ilma wolo benya labi Amérique ay fola lema ko première puissance mais alumiria tunte kere mi wanya manyami ma ay waka wolema bi alla ba susutre arabu jamana ni fenlo albra berotien alla nafro wari tresro la yoro sosro aliaka bi ka berotien donc wole kere conséquence la wole nafola nkwanya ke hankiri la ambramo chiamane wala julaya la Liberia ambramo chiamane julaya la Sierra Leone ando nanka fonkwanya ke la Guinée kaf chiamane julaya la jamana flawullo donc naka ke adise tianana et disa fla ko fankaila mais wulu dise koju kala anamol la nyamima alboto oslale donc fanyo beli slasa ba aluta alyala wulale ko ayefo he bebedi bla aluko non o kere temie adotena kala fana ni ambra molu ye hankiri soro ali ye hankiri soro alma ya aluka fako ko deva masake na ona tomuna Liberia masake ni Sierra Leone masake alunani because alte kerefe Liberia masake ka koronae me oki wuri kabo Liberia bi kana malgré ka fola luburu kunni ka baramoro imalo alla masake programme juma bro ala jamana kono mais Liberia masake kala ko betoy kana la Guinée Sierra Leone masake kala ko betoy kana la Guinée donc aya lona woloro ko Liberia Sierra Leone ko alte kere fosfe voilà alte kere fosfe bi alte kere fosfe sini donc hankri do minuye itero fola alunye mana kanfola ha he mama dibara cheyayila ye wi sen lo mo senka aya sembo senkoro ika cheyale kawe uluka hankri mayale ke alule ka hankri dayanke ba ni kreke lo littéral là alutre di réagit violemment à la réaction tunte kamiye ba la Guinée le bara damina ka Lionel takata l'Afrique frontière la ambeka oyeya almada omade kata Sierra Leone fana ka la surasi lumina kana oye fo Conakry Lionel unana almake mankaye almake neniye albonu wala fana ko kata Liberia tami ke fana jene kere nyinna jene namara nyinna tawla nyinna baba ana mo kuntaminu yankuna fonya fole de mo kuntam parce que ni hankrité mo la ni mo te hankrima yakela yes sinon hankrima la côté donc merci à tout le monde et bonne soirée.